Monde quotidien d'aujourd'hui, dimanche 19 mai 2024. Thème: le prix élevé de l'orgueil. Le prix élevé de l'orgueil. Texte de lecture: Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, nous à partir du verset 3. Le chef des 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué de l'habillé et chanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité et d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef, prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra: je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y plaint ni vêtements, ni m'établissant pas chef du peuple. Jérusalem chancelle et Juda secourt, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant des regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Disent que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le fruit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et les femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 17 et 16 qui dit: L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête, et les filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. Gloire à Dieu. L'orgueil d'un homme l'entraîne toujours dans sa chute. James Tillis, ancien combattant poids lourd, l'a vite appris. Lors de son premier jour à Chicago, dans l'Illinois, il déclara fièrement après avoir posé ses 2 valises en carton devant la Sears Tower: je vais conquérir Chicago. Avant qu'il ne puisse regarder à nouveau vers le bas, ces 2 valises avaient disparu. Voilà ce que l'orgueil fait à ceux qui, comme Télis, n'ont pas appris l'humilité. L'orgueil a joué un rôle dans la chute de Juda. Le texte d'aujourd'hui est une prophétie sur les calamités qui résulteraient de l'invasion babylonienne et la captivité. Cette détresse s'abattra sur Juda à cause de son égarement et de son blasphème. Les filles de Sion sont particulièrement montrées du doigt pour leur orgueil et leur mondanité qui les conduiront à une humiliation contrastant fortement avec leurs états d'excellence d'attente. Dieu a promis d'enlever tous les accessoires ou bien sur les accessoires qui alimenteraient ou bien alimentaient leurs orgueils. L'arrogance et l'orgueil attirent la colère et le jugement de Dieu. Si ce n'est pas un péché de désirer quelque chose qui nous rendra la vie plus facile, c'est une impiété de faire un Dieu de ces choses que Dieu nous a gracieusement permis d'avoir. Les maisons de bons emplois, les carrières bien rémunérées, les foyers remplis d'enfants en bonne santé et les comptes bancaires enrichis pour nous rendre la vie facile sont en ordre s'ils sont utilisés pour la gloire de Dieu. Dieu doit avoir notre plus grande affection. C'est pourquoi nous devons faire de lui et non de nous-mêmes
le centre d'attraction de notre vie. Lorsque nous nous laissons emporter par l'orgueil, l'égocentralisme et le blasphème, nous nous exposons à la colère ou au jugement. Si vous avez été pris dans la toile de l'orgueil, vous pouvez aujourd'hui vous repentir humblement et demander pardon au Seigneur. Il vous pardonnera et vous purifiera. Amen. Pensée du jour. Quand l'orgueil vous mène, il faut s'attendre à la chute. Quand l'orgueil vous amène, il faut s'attendre à la chute. La Bible en un nom, 2 Samuel chapitre 20 à 22. Amen.